Un samedi matin, à 7h12, une femme de chambre pousse la porte de la chambre 312 de l'hôtel Bellevue. Elle lâche aussitôt son chariot. Sur le lit, Paul, 44 ans, avocat réputé, gît sans vie. Ses yeux sont révulsés, sa chemise entr'ouverte et autour de son cou, une cravate serrée, enfoncée dans sa peau. Bienvenue dans 30 nuits, 30 récits avec Ferry. La scène est glaciale. Rien n'a été renversé, pas de traces de lutte apparente. Comme si quelqu'un l'avait surpris, maîtrisé, puis exécuté de sang-froid. Le sergent Morel arrive sur place. Premier constat, la porte était verrouillée de l'intérieur. Mais la fenêtre, elle, était entr'ouverte, laissant entrer un filet glacé d'air. 3 suspects émergent rapidement. Michel, le barman qui a servi Paul toute la soirée. Il admet que la victime a bu plus que de raison, parlant d'un procès dangereux et d'ennemis prêts à tout. Sophie, son ex-femme. Leur divorce avait été un carnage. Dettes, jalousie, menaces. Et comme par hasard, on a pris au courant de l'enquête qu'elle était logée au même hôtel ce soir-là. Élodie, la réceptionniste, une jeune femme assez discrète. Dans le registre, Morel remarque que l'heure d'arrivée de Paul a été corrigée à la main. Et c'est Élodie qui travaillait à ce moment-là. Sur la caméra du couloir, on remarque que Paul était rentré dans sa chambre vers 22h48. 3 minutes plus tard, une silhouette encapuchonnée s'engouffre dans le même couloir. Impossible de voir son visage. Dans la chambre de la victime, on retrouve 2 verres de whisky sur le bureau. Et sur le deuxième verre, les empreintes ne correspondent pas à celles de Paul. Dans la poche de la victime, on retrouve un ticket de stationnement du centre-ville daté de la veille. Morel s'attarde d'abord sur Sophie. Le divorce avait été un champ de bataille. Elle avait toutes les raisons du monde de haïr Paul. Mais lorsqu'on fouille sa chambre, rien n'indique qu'elle l'aurait quitté de toute la nuit. Mieux encore, sa voisine de palier affirme l'avoir entendu téléphoner vers 23h. Alibi solide ? Peut-être, mais trop commode pour être honnête. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. Oui, Paul m'a fait souffrir, le divorce a été une guerre, mais c'est du passé. Cette histoire, c'est fini. Elle répète son alibi. Un appel passé vers 23h, confirmé par la voisine de chambre. Tout semble carré. Mais alors qu'elle évoque son mari, elle lâche une phrase qui glace Morel. De toute façon, Paul a toujours eu ce ridicule goût envers les cravates bordeaux. Ça ne m'étonne même pas qu'il ait fini étranglé avec ça. Le sergent se fige. Personne, ni la presse ni la police, n'avait communiqué sur la couleur de la cravate. Seuls les enquêteurs présents connaissaient cette information. Sophie s'en rend compte trop tard. Elle tente de rattraper, bafouille. Enfin, je suppose, il en portait souvent, donc j'imagine qu'elle était de couleur bordeaux. Morel note soigneusement ce détail dans son carnet. Un lapsus ? Une coïncidence ? Ou la preuve qu'elle a vu la scène de crime de ses propres yeux. Le barman Michel est un autre profil intéressant. Il a servi Paul jusque tard et certains clients se rappellent qu'il avait l'air agacé. Comme si Paul en disait un peu trop. Ce genre de gars se fait des ennemis tous les jours, sergent. Vous croyez que c'est moi qui vais risquer ma peau pour ces histoires ? J'ai pas quitté mon bar de toute la soirée. J'ai servi, j'ai encaissé et c'est tout. Mais les clients décrivent un barman tendu, qui aurait coupé court à la conversation lorsque Paul a commencé à parler de dettes. Et Morel sait que Michel doit beaucoup d'argent à ses usuriers. Un mobile ? Assurément. Morel fait mine d'acquiescer, puis montre une photo extraite de la caméra surveillance. La silhouette encapuchonnée du couloir. Michel blêmit. Il ne dit rien, mais son pied gauche tressaille nerveusement. Et puis, il y a Élodie, la réceptionniste. Discrète, effacée, trop effacée. Quand Morel lui montre la rature sur le registre, elle se crispe, évite son regard. Elle prétend que c'est une simple erreur. À quelle heure s'est terminé votre service ? À 16h, sergent. Après, je n'étais plus là. Intéressant. Morel tape son stylo contre son carnet. Et qu'avez-vous fait au centre-ville ? Au centre-ville ? Oui, on vous y a vu au Café des Arts avec un certain homme. Au café avec un homme ? Non, vous devez vous tromper. Morel reste impassible. Une femme brune, la quarantaine, correspondant à votre description, assise face à la victime,
Elle cherche ses mots, son regard croise la porte comme si elle envisageait de fuir. Ce n'était pas ce que vous croyez? Alors expliquez-moi. Un silence pesant s'installe. Elle finit par souffler. Et il voulait me parler. J'ai accepté de le rencontrer là-bas. Mais ce n'était rien, c'était juste une conversation. Une conversation, vraiment, avec un client de l'hôtel. Un avocat en plein divorce houleux retrouvé étranglé quelques heures plus tard dans sa chambre. Élodie baisse les yeux, incapable de répondre. Son silence vaut presque un aveu. D'accord, oui, je l'ai rencontré au café. Mais ce n'était pas ce que vous croyez. Mon mari, il a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Il joue, il perd, il emprunte à des gens qui ne devraient pas. Et dernièrement, il me disait qu'il était menacé. J'avais peur, sergent. J'avais besoin d'aide. J'avais entendu dire que Paul était un grand avocat qui connaissait ce genre de dossier, de dettes. Alors je lui ai demandé de me voir. C'est pour ça que je suis allée au café. Morel se penche. Et qu'est-ce qu'il a dit? Élodie détourne le regard honteuse. Rien d'utile. Il ne voulait pas vraiment parler de loi. Il a essayé de me séduire. Des compliments, des sous-entendus. J'ai vite compris. Alors je suis partie. Je ne l'ai plus revu après ça. Le sergent note chaque mot. Après les interrogatoires, Morel sent que quelque chose lui échappe. Alors, en fin d'après-midi, il demande à consulter officiellement les dossiers du personnel de l'hôtel de Bellevue. Le propriétaire grimace un instant, mais finit par obtempérer. Il lui apporte une chemise cartonnée où s'empilent les fiches des employés. Morel feuillette distraitement. Puis, son regard se fige. Sur le dossier d'Élodie, le champ état civil indiqué statut marié, conjoint, Michel. Le sergent serre les dents. Ils avaient tous deux joué la comédie comme s'ils n'avaient aucun lien. Cette fois, ce n'est pas une coïncidence. C'est une dissimulation volontaire. Morel referme le dossier. Une nouvelle pièce s'ajoute au puzzle. Le couple Élodie-Michel. Morel convoque Michel et Élodie dans la petite salle d'interrogatoire improvisée. Leurs regards s'évitent, leurs mains sont crispées. Alors, dites-moi, pourquoi avoir caché votre lien? Élodie craque la première. Je voulais l'aider. Michel a des dettes, mais ce n'est pas un mauvais mari. Je ne voulais pas qu'on sache qu'il avait ce genre de problème. Je ne savais pas que cet avocat allait me draguer ainsi. Michel, lui, explose. Oui, je joue. Et alors? Ça ne fait pas de moi un criminel. J'étais au bar toute la soirée. Oui, j'ai vu Paul boire, parler de ses fichus procès. Oui, il a laissé sous-entendre que la réceptionniste lui plaisait. Ça m'a agacé comme tout homme l'aurait été. Alors je lui ai demandé de partir. De toute façon, il était complètement ivre. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas quitté mon poste. Morel ouvre son dossier, sort la photo de la caméra de surveillance. La silhouette encapuchonnée dans le couloir. Puis, il pointe le pied gauche de Michel. Une démarche boitillante, exactement comme la vôtre. Le barman blêmit, mais avant qu'il ne réponde, Morel sort sa dernière carte. Les analyses. Sur le deuxième verre retrouvé dans la chambre de Paul, les empreintes correspondent à Michel. Élodie se tourne vers lui, horrifiée. « Michel, qu'est-ce que tu as fait ?» Michel est arrêté. Empreinte sur le verre, silhouette sur la caméra, jalousie comme mobile, tout l'accable. Mais lui ne cesse de crier son innocence. « On m'a piégé, je n'ai jamais mis les pieds dans cette chambre. Je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle. Je suis innocent !» Menotté au poignet, il est emmené sous les cris d'Élodie effondrée. L'affaire est officiellement close. Pour la justice, le coupable est trouvé. Mais Morel, en rédigeant son rapport, reste troublé. Une ultime information vient d'arriver. Malgré leur divorce houleux, Sophie, l'ex-femme de Paul, était encore désignée comme principale bénéficiaire dans son testament. Résultat, à la mort de Paul, elle a tout hérité. Argent, biens, appartements, et Morel se surprend à noter en marge de son carnet « Michel est derrière les barreaux ». Mais celle qui a tout gagné dans cette histoire, c'est Sophie. Croyez-vous à l'innocence de Michel ?